Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons parler d'insuffisance cardiaque avec notre expert de l'insuffisance cardiaque, professeur Ahmed Bennis de Casablanca, et d'une étude qui s'intéresse au vericiguat. Malheureusement, on ne l'a pas encore en France. Ça s'appelle l'étude Victor. Alors, c'est quoi Victor? Victor, on va tester le vericiguat, qui est un stimulateur de glomérulocyclase, donc qui va augmenter la GMP et donc qui va améliorer un peu la fonction ventriculaire gauche. Déjà été testé dans l'étude Victoria, diminution de la mortalité de 10% chez les malades sévères qui viennent d'être hospitalisés. Maintenant, on va prendre des malades stables. Alors, le résultat de cette étude, statistiquement, ne sort pas positif en termes de mortalité cardiovasculaire d'hospitalisation. Mais lorsqu'on poule les deux études, il y a une diminution de la mortalité cardiovasculaire, des hospitalisations, des aggravations et de besoins en traitement diurétique. Et il y a un sous-groupe qui bénéficient le plus de ce traitement, c'est ceux qui sont les patients qui ont un NT-proBNP moins de 6000. C'est comme si tu veux dire que le vericiguat agirait comme un bêta-bloquant sur le remodelage et moins sur les profils congestifs qui ont des taux de NT-proBNP élevés. Oui, le vericiguat est une molécule intéressante. Je pense que ça peut être le 5e pilier du traitement d'insuffisance cardiaque. Aujourd'hui, on est à type de recommandation 2A, mais je pense que ça peut évoluer après ce poolage, ce pooling des deux études, Victor et Victoria, et ça peut être intéressant pour les malades les plus sévères avec des fractions d'éjection les plus basses et qui sont des frequent flyers, qui ont des hospitalisations fréquentes et qui sont sévères. Bah écoute, oui, impatient d'avoir le vericiguat partout. Et merci encore à toi et merci à tous d'avoir suivi. À bientôt.